Bonjour tout le monde. À titre de préfet d'une si belle et riche MRC, je ne peux que me réjouir lorsque nous convoquons les médias et nos collaborateurs afin d'effectuer une annonce d'entente entre un ministère et notre organisme, comme on le fait aujourd'hui. Nous avons l'opportunité de compter dans nos rangs élus et employés passionnés et désirant ardemment promouvoir la culture et le tourisme dans notre région. Grâce à leur travail, ce sont tous les Montcalmois et Montcalmoises qui bénéficient de leur passion. De par mon rôle, j'ai la chance de participer à la presque totalité des activités culturelles dans Montcalm et je suis agréablement surpris de constater à chaque fois combien nos citoyens et citoyennes sont doués et en amour avec leur culture. Notre représentante de la culture et du tourisme dans Montcalm, elle est la présidente du comité de la culture et du tourisme. Elle est aussi mairesse de Sainte-Marie-Salomé, Mme Véronique Venn, pour vous présenter les détails de cette entente. En effet, le Comité culture et tourisme de la MRC Montcalm a effectué l'année dernière une démarche d'actualisation de sa politique culturelle en tenant une consultation publique auprès des citoyens et citoyennes. Cette dernière a permis d'adopter une nouvelle politique culturelle et établir un plan d'action triennal. Cette démarche s'est conclue par le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'aide aux initiatives culturelles. Notre politique culturelle représente un geste politique et public de reconnaissance de l'importance de la culture dans le développement d'une collectivité. Et dans Montcalm, nous avons le privilège d'avoir des élus qui appuient et croient à la culture. Notre politique culturelle constitue le pivot de la stratégie d'action en ce qui a trait au développement de la culture et des communications en vue d'assurer une plus grande intégration et une meilleure planification des activités dans une perspective d'amélioration de qualité de vie. La réponse à notre demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications s'est avérée positive. Donc, nous aurons donc le privilège de recevoir une aide financière de 60 000 $ pour 2018-2020. De plus, la MRC s'est engagée à contribuer à une somme équivalente. C'est donc un montant de 120 000 $ qui sera consacré aux initiatives culturelles dans Montcalm pour les 3 prochaines années. Dans cette enveloppe budgétaire, une somme de 30 000 $ a été réservée afin de proposer des activités culturelles communes en concertation avec les bibliothèques du territoire. C'est une première activité, là, justement, avec les fonds distribués. Un appel de candidature effectué en mars dernier avec pour objectif la mise en place d'une programmation dans les bibliothèques pour 2018 a permis à 4 artistes de la région de se démarquer et de remporter les honneurs. Je félicite donc le théâtre d'animation de Jacques Boutin de Saint-Calix, les productions Kila de M. Daniel Prenovo de Saint-Esprit, M. Bernard Arène avec Mon livre va vivre de Saint-Lin-Laurentide et M. Philippe Jeté avec Le chant du ruisseau de Saint-Jacques. Ces activités-là vont être offertes à tous les Montcalmois cette année dans les bibliothèques. Surveillez nos publications des prochains mois. Elles seront riches de culture et de tourisme purement montcalmois. Ces ententes sont des exemples de collaboration avec les partenaires municipaux puisqu'elles établissent un partenariat entre les acteurs majeurs du développement local et régional et le gouvernement du Québec. Le 10 avril 2017, un investissement de 765 000 $ est annoncé pour le renouvellement des ententes de développement culturel dans l'ensemble de la région de la Naudière. La conclusion en 2017 d'une deuxième entente de développement culturel avec la MRC de Montcalm démontre que ces initiatives ont un impact considérable sur les citoyennes et citoyens. Des actions structurantes mises en place dans les ententes précédentes ont permis de développer plusieurs secteurs d'activité. Mise en valeur du patrimoine, intégration d'œuvres d'art, ateliers de création et de théâtre, création littéraire et fouilles archéologiques. Chacun des projets élaborés par le passé a su mobiliser le milieu et a eu un impact important sur l'action culturelle dans la MRC. Les ententes de développement culturel ont eu un effet levier considérable et des retombées significatives sur l'ensemble du territoire québécois. En 2016-2017, de nombreux partenaires se sont joints au développement culturel des communautés, partenaires privés, organismes à but non lucratif et communautaires, etc. Des enveloppes supplémentaires ont permis de bonifier l'action culturelle du ministère de la Culture et des Communications et ses partenaires au cours de la dernière année. Patrimoine, lecture et livres, diffusion et promotion de la langue française, numérique, etc. Un bref historique au niveau de la MRC. La MRC a conclu une première entente triennale avec le ministère de la Culture et des Communications en 2008-2009 pour un montant total de 180 000 $. À la suite de cette dernière, la MRC n'avait pas exprimé le souhait de renouveler l'expérience.
Par contre, une nouvelle administration est désormais à la tête de la MRC et une nouvelle ressource est consacrée à la culture. Le 16 mai 2017, sa nouvelle politique culturelle est adoptée. Les projets prévus à l'entente visent entre autres à documenter, conserver, préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti, dont le patrimoine bâti agricole ainsi que les paysages culturels, à accroître les activités culturelles sur le territoire ainsi qu'à développer la promotion des activités et des produits culturels. Je suis donc très heureux de procéder au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Marie Montpetit, à l'annonce de l'entente de développement de culture triennale 2017-2020 pour un montant total de 120 000 $, comme le disait Mme Venn, réparti de façon égalitaire, 50 % 60 000 $ par le ministère de la Culture et des Communications, ainsi que 60 000 $ par la MRC.